Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, il est 8h moins le quart, on est presque sur le départ pour aller à l'école et à la crèche. Aujourd'hui Aaron va à la crèche. Oui Aaron, c'est le gâteau? Bon oui, si on peut dire le gâteau, c'est le pain en fait. C'est du pain mi-complet, il aime bien manger ça. Tu veux descendre? Ah bah tu as fini de manger? Alors pose le pain si tu as fini de manger. On n'emmène pas le pain en bas, non. Tu manges le pain à table. Donc voilà, je suis en train d'ouvrir le volet en même temps. Je suis fatiguée, mais bon, ça c'est la grippe comme vous m'aviez dit. Ça met du temps à passer, je pense que la fatigue va s'estomper au fur et à mesure. Aujourd'hui, voilà, je dépose Alissa, ensuite Aaron, et ensuite j'aurai du temps pour avancer les vidéos parce que ce week-end, bah, je pourrais pas. Hein. Clairement, quand je suis avec eux, c'est plus compliqué et de toute façon, je vais essayer de pas bosser le week-end. Quand je dis pas bosser le week-end, bien évidemment, on parle pas d'un travail salarié. On parle pas d'un travail salarié, je parle voilà, du boulot sur mes vidéos, je parle du boulot sur mon projet, etc. Ça, je le fais principalement quand je ne les ai pas. J'essaye en tout cas. Allez, je vous laisse et je vous reprendrai. Coucou, bon, je vous prends, il est quelle heure? Il est 10h, donc j'ai bien déposé Alissa à l'école, Aaron à la crèche. Je suis rentrée. Je viens de monter mon retour de course. C'est la vidéo que j'aime le moins. Alors pas faire, j'aime bien faire mon retour de course. Mais alors j'aime le moins monter parce qu'il faut faire, faut noter tous les prix de chaque article. Et qu'est-ce que c'est chiant, clairement. Mais c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Aujourd'hui est sortie la vidéo annonce du qui de nous deux. Donc c'est-à-dire que c'est sur cette vidéo que vous devez poser toutes vos questions. Alors c'est pas une foire aux questions, c'est un qui de nous deux. Donc qui de vous deux est le plus bavard, enfin voilà, ce genre de questions là. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que voilà, qu'on ait assez de questions pour nous faire le petit qui de nous deux aux 4000 abonnés, ce serait chouette. Et du coup demain retour de course et dimanche vlog. Voilà, moi j'ai lancé une machine, là je vais monter, je vais la mettre dans le sèche-linge et je vais en relancer une puisque j'ai pas mal de retard sur le linge. Voilà, honte à moi mais c'est comme ça. Mais je suis contente d'avoir monté le retour de course et juste après je continuerai en fait à monter des vlogs. Parce que la semaine prochaine c'est les vacances scolaires, donc j'ai Alissa avec moi pendant 15 jours. Aaron lui ira à la crèche 4 jours par semaine, de 8h30 à 16h30. Mais j'aurai quand même Alissa avec moi et on va essayer de faire des activités toutes les deux. Je vais voir ce qu'on peut faire, peut-être aller à la piscine, etc. Faut que je vois, mais du coup il faudrait que j'ai un petit peu d'avance sur les vidéos pour pas me retrouver un jour où j'ai une journée complète avec elle à faire beaucoup d'activités et me retrouver à devoir lui dire non, il faut que je m'occupe des vlogs. Voilà, ça c'est pas trop question. Donc il faut que j'avance sur ça. Et mon projet, ce serait chouette aussi que je puisse m'y consacrer un petit peu. Mais ouais, mes journées en fait sont trop courtes, il faudrait les doubler pour avoir plus d'heures pour travailler. J'ai tellement de choses que je veux faire, enfin... j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer, vraiment pas le temps. Et avec tout ça aussi, il faut que je fasse un goûter. Je vais peut-être faire des scones aux pépites de chocolat, j'en ai envie, j'en ai jamais fait. Donc... je vais peut-être faire ça. Pour midi, j'avais préparé hier soir un dalle de lentilles corail. Donc allez voir le vlog qui est sorti juste avant celui-ci. Puisqu'il y a la recette, c'est une recette de Nicook que j'ai suivie plus ou moins. Hein, vous me connaissez, il manque toujours un truc que je change. Voilà. Et pour ce soir, il restera du dalle de lentilles pour les petits parce qu'ils n'en auront pas mangé eux. Julien, lui, mange comme moi à midi. Il mange au travail, mais j'avais déjà fait sa box hier. Donc dalle de lentilles et riz, de toute façon moi je vous montrerai ça. Et du coup les petits en mangeront ce soir. Nous ce soir on va finir une quiche brocoli carotte que j'avais fait dans la semaine et de la salade verte, je pense que ça ira très bien. Et il me reste des légumes à la vapeur encore aussi. Donc pour ce soir il n'y a vraiment pas besoin de faire manger. J'ai juste à préparer le goûter et je vais peut-être faire pour demain, pour Julien son repas. Et anticiper et faire le nôtre puisque demain matin Alissa a basket donc... j'aurai pas le temps parce que le basket c'est à 10h. Donc vaut mieux que tout soit prêt pour demain midi. Donc il faut quand même que je cuisine. Donc c'est pas grave. Faut que je fasse le goûter aujourd'hui et le repas de demain midi. Je sais même pas encore ce que je veux faire. Mais je vais trouver, j'ai plein d'idées. Je pense que vous le savez à force. Voilà, je parle trop. Je vous laisse. Bon, je vous reprends. Il est 11h30. Donc j'ai fini de monter la vidéo de lundi. Donc je suis contente. Là je vais faire un petit déjeuner en fait. Ou un goûter, je sais pas encore. Parce que je suis pas sûre que les petits en veuillent, donc ce sera peut-être plus mon petit déjeuner et je vais refaire après des scones aux pépites de chocolat pour eux. Mais je regarde beaucoup de vidéos en ce moment de recettes un peu plus
meilleur pour la santé, etc. Et j'avais envie de tester, de faire un crumble plus léger en fait. Et voilà, je me suis inspirée de Pinterest, de YouTube, d'Instagram et tout et tout et tout pour avoir des idées. Et là je vais faire au feeling au niveau des proportions, hein, je pense que vous le savez. Quand je fais un crumble classique, je ne mesure rien. Je ne pèse rien, je fais toujours au feeling, donc je vais faire pareil, mais je vais quand même vous donner vous les mesures, parce que si jamais c'est réussi, et ben vous faudra quand même les mesures pour le reproduire. Alors je vais faire un crumble pomme framboise, parce que j'ai plein de framboises surgelées au congèle, et j'ai des belles pommes. Donc j'ai pris 4 pommes, des framboises. Alors ça par contre, les framboises je sais pas, j'ai fait à vue d'œil, vous faites en fonction de la quantité que vous voulez. J'ai décidé de remplacer la farine par des flocons d'avoine. Je pense que je vais essayer de les mixer un peu, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est possible. J'ai pris de la poudre d'amande parce que j'adore ça. Et puis au lieu du sucre en fait, je vais remplacer par du miel. On va voir ce que ça donne. Et je vais mettre de la cannelle parce que j'aime bien l'association pomme-cannelle. Et puis au lieu du beurre, je vais tenter de le remplacer par de l'huile de coco, mais ça je suis pas encore sûre. Je vais voir comment ça rend, si c'est possible ou pas. Enfin, on va tester du coup, voilà, tout ça mes ensemble. 4 jolies pommes, c'est des pommes en plus bio, produites en Alsace, elles sont trop bonnes, elles sont délicieuses. Et des petites framboises surgelées. J'avais ces flocons d'avoine dans mes placards. Ici j'ai de la poudre d'amande, de l'huile de coco. Hop, de la cannelle et du miel, c'est parti. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais éplucher, couper mes pommes et je vais les faire revenir un petit peu dans une casserole avec de la cannelle et les framboises. Ça va faire en fait une petite compotée. Du coup j'ai fini de couper mes pommes, j'ai mis de l'eau, un fond d'eau. Je vais mettre mes framboises. Alors là j'ai un doute sur ma quantité de framboises. Ah, catastrophe. J'ai peut-être un peu trop de framboises. Peut-être pas tout mettre. Je vais me garder pour décorer ou quoi. Ça sera très bien comme ça. Donc là je vais laisser, peut-être que j'allume le feu. Je vais laisser faire une espèce de petite compote tranquillement pendant que je prépare ma pâte en fait à crumble. Donc voilà, je viens de mixer 220 g de flocons d'avoine. Je suis plutôt surprise parce que c'est super bien mixé. Vous voyez, les flocons ils étaient comme ça. Et ça m'en fait une espèce de petite farine un peu plus granuleuse. Donc je vais mettre ça dans un saladier avec mon amande en poudre que je vais vous redire au niveau des quantités. Donc voilà, là j'ai rajouté 130 g de poudre d'amande pour avoir pas mal de matière. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait l'huile de coco, va falloir que je la chauffe. Donc je vais chauffer un peu d'huile de coco et puis je vais mélanger ça avec du miel et je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai chauffé 40 g d'huile de coco, donc ça donne ça, que je vais verser là-dedans. Et ensuite je vais rajouter, alors c'est vous qui voyez, hein, du sirop d'érable ou du miel, ou si vous voulez mettre du sucre, vous mettez du sucre. Moi je vais voir ce que ça donne avec du miel. Je vais peut-être mettre de la cassonade finalement, je vais voir. Donc là je tente en tout cas avec mon petit miel. J'ai la balance juste là, comme ça je peux vous dire un petit peu niveau quantité. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Mais bon voilà, ça remplace quand même le sucre. Donc il faut qu'il y ait de quoi sucrer quand même. Hein. Je pense que... Voilà, là on a 20 g de miel. Bon, finalement j'ai rajouté 15 g de cassonade parce qu'en fait j'avais pas assez de miel et je trouvais que ça manquait encore de sucre. Si j'avais eu de la banane j'aurais testé, mais bon voilà, j'ai pas de banane donc je teste avec 15 g de cassonade, ça ira très bien aussi. Je vais tout mélanger.
Bon, finalement, j'ai rajouté mon reste de framboise, vu que ça avait un petit peu compoté en dessous. Il y a eu la place, donc voilà, vous continuez de mettre tranquillement, de mélanger vos pommes et vos framboises. Rajouter un petit peu de cannelle, ça c'est pareil, c'est vous qui voyez si vous en avez envie ou pas. Moi j'aime bien ça, donc... Bon, la partie la plus intéressante est arrivée, donc je prends mon petit plat à gratin et je vais mettre dedans, regardez, cette petite compotée pomme framboise qui a l'air juste trop bonne. Donc voilà, moi j'étale tout ça. Vous pouviez faire qu'avec des pommes, hein. C'est parce que moi j'avais des framboises au congèle et que j'aime bien la couleur. Enfin voilà, ça me donne bien envie. Et maintenant je vais mettre mon petit appareil à crumble qui se présente comme ça. En termes de quantité, ça m'a l'air plutôt bien. Quelqu'un qui fait toujours à vue d'œil ou au feeling, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de bouffe surtout. Parce qu'il n'y a quasiment pas de sucre. Il n'y a pas de beurre. Donc voilà. En termes de quantité, il ne fallait pas plus là. Donc je vais enfourner ça à 180 degrés, regardez comme ça a l'air trop bon. Donc pour la deuxième recette, là je vais faire des scones aux pépites de chocolat. J'ai pris la recette sur le site de Cookmix parce que je me dis que c'est plus pratique d'utiliser mon petit robot Monsieur Cuisine. Voilà, comme ça. Comme ça je vais gagner du temps dans ma préparation. Donc on va tester ça. Donc au niveau de la recette, on nous dit... Il nous faut 250 g de farine, 40 g de beurre, 40 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, un peu de sel et 140 g de lait. Donc on va commencer tout de suite. On doit mettre 250 g de farine, 40 g de beurre, 40 g de sucre, un sachet de levure, en fait tout ce que je viens de vous dire, le sel et le lait et dans le robot. Et vous pétrissez ça pendant 2 minutes en mode pétrin. Donc moi c'est le mode malaxé. Donc voilà, j'ai tous mes ingrédients et maintenant je vais mettre 2 minutes en mode malaxé. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant moi je vais rajouter des pépites de chocolat. Hein. Dans la recette il n'y en a pas, mais comme je sais que les petits adoreront avec des pépites de chocolat, bah, j'en mets. Donc voilà, c'est les pépites de chocolat au lait. Et puis je vais faire un petit mélange vitesse 1, peut-être 10 ou 15 secondes quoi, histoire de mélanger. Et voilà ce que ça donne. Donc là je vais faire des petits tas sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé pour pas que ça accroche. Ce qui est bien c'est que mon four est déjà en marche. Du coup bah voilà, vous enchaînez les préparations au four, donc c'est juste parfait. Et voilà, j'ai fini les scones. Donc j'en ai 4 x 3, j'en ai 12, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir les enfourner, je crois que c'est 10 minutes à 150 degrés. Je vais vérifier ça, attendez, on va regarder ensemble. Donc c'est 13 minutes à 200 degrés, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder mon crumble, s'il est cuit, je vais le sortir. Et bon, du coup, j'ai une tonne de vaisselle, là, faut que je vide le lave-vaisselle, que je le re-remplisse et que je lave ce qui ne va pas au lave-vaisselle. Malheureusement, il y a des choses qui ne vont pas au lave-vaisselle. Et là, je vais faire le repas de demain midi, parce qu'il est midi 20, comme ça c'est fait. Je vais faire des gnocchis au gorgonzola, donc je vais les faire revenir dans du beurre. Et ensuite, je vais faire une petite sauce tomate avec... tout simplement de la purée de tomates, du concentré de tomates, un oignon et des tomates pelées. Et dedans je vais mettre des haricots rouges, voilà, discrètement, histoire que personne ne les remarque. Mais je me dis que ça peut être un peu plus complet. Bon, il est 13h, je suis toujours en cuisine, j'en peux plus. Là j'ai fini la grosse partie de ma cuisine, de ma vaisselle. Il reste encore mon robot que je laisse tremper. Et je suis en train de terminer la boîte de Julien de demain et la mienne, donc je vais vous montrer ça. Donc c'est les gnocchis au gorgonzola que j'ai fait, enfin que j'ai réchauffé en fait dans du beurre. Et là je suis en train de faire une petite sauce tomate, donc dedans il y a de l'oignon, des tomates pelées, de l'ail, de la purée de tomates. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et ce sera parfait. Je vais pouvoir verser ça sur les gnocchis et ce sera très très bon. Voilà!
Bon, ça y est, la boîte de Julien est prête. Ma boîte, ça c'est celle en fait de moi et des petits demain midi. Voilà. J'ai oublié de vous montrer. J'ai fait une photo sur Insta et j'ai commencé à manger. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir l'avant-première des futures recettes, j'ai envie de vous dire. C'est trop bon. Je vous dis. Bon, il est 15h30, je vous reprends maintenant. En fait, je suis montée, je me suis occupée du linge, du sèche-linge, du linge à plier et je me suis attaquée à la salle de bain. Donc du coup, voilà, je suis au bout là. Aspi, serpillière, nettoyage des toilettes, des deux vasques. J'ai pas fait la baignoire par contre, j'ai pas eu le temps de faire la baignoire. Enfin voilà, j'ai nettoyé donc je n'en peux plus. J'ai rangé le linge, j'ai passé l'aspi dans la chambre des petits, dans le couloir et dans les escaliers. Il reste à faire notre chambre, mais ce sera pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. D'ailleurs, j'ai mon rideau qui est tombé, rideau marron, et je trouve toujours que notre chambre elle fait sombre et triste. On n'est pas fan du tout de notre chambre. Et le rideau, en fait, s'est cassé la figure. Et ça fait une lumière de dingue. Du coup, je pense que je vais voir avec Julien ce soir. Et je pense que je vais commander des rideaux rose pâle, enfin quelque chose en fait de beaucoup plus lumineux parce que notre chambre elle est triste quoi, elle nous plaît pas, on l'aime pas. Donc du coup ouais je pense qu'une lumière vraiment, enfin des rideaux très clairs, vous savez un petit peu effet transparent presque, serait pas mal. Donc voilà, faut que je joue avec Julien. Je vais nettoyer mes lunettes parce que je vois rien et je pars à l'école chercher Alissa. Voilà, c'était une grosse journée, j'ai bien avancé, je suis fière de moi. Mais du coup, je me suis pas vraiment reposée. Ce n'a pas été la journée repos. Mais c'est pas grave. Allez, je vous dis 6h moins 10. Oui, je vais mettre la musique. On a fait du dessin et des gommettes. On a mis de la musique sur le téléphone et j'ai pas beaucoup de batterie. Du coup, bah tant pis, je vais mettre sur la télé. J'aime pas trop. Faudrait que je trouve une petite une solution pour pas qu'il y ait les images en fait. Voilà, c'est ce qui me gêne. Parce que du coup, je regarde les images. Mais c'est Vincent qui me l'a fait. Ah oui, c'est pas comment? Avant c'était pour Théo et maintenant c'est pour moi. C'est un éventail. Alors René chante. Bon allez. Toujours à l'école. Je vous laisse, je vais mettre la musique, on va danser sur Trouble. Moi je voulais tranquille. Coucou. Bon j'ai plus de batterie, ça clignote, donc je vais me dépêcher, il est 21h30, on va manger. On mange du reste de la quiche aux légumes que j'ai fait il y a quelques jours avec de la salade, voilà. Julien a rajouté quelques protéines, mais je ne vous montrerai pas ça. Oh. Non, je ne montrerai pas ça. Non, je ne montrerai pas. Oui. Mais je ne montrerai pas ton assiette, c'est tout. Il a fait une surdose de protéines, mais je préfère éviter de montrer ça. Moi, c'est pas mon truc, donc voilà, je me suis pris une petite escalope parce que j'ai pas eu de viande non plus à midi. Voilà. Donc, il va quand même vous dire coucou, vite fait. Coucou, vite fait. Coucou, vite fait. Voilà, allez, allez-y, moi je vais arrêter de le protéger. Je laisserai les commentaires. Donc, j'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye. Quoi? Coucou, j'espère que ça va. Bienvenue sur un nouveau vlog. Ça va pas bien. Qui démarre avec moi maintenant, tout de suite. Non, je crois pas. J'ai plus de batterie de toute façon. Si vous êtes amateur de viande, de protéines, restez avec moi. Si vous l'êtes pas, vous pouvez rester quand même, c'est pas grave, je vous accepte.